Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse économique sur l'Économiste TV. Voici les informations à retenir dans la sous-région. Dans sa parution du jour, l'Économiste du Bénin s'intéresse au rôle du Fonds national de développement agricole dans la dynamique des investissements productifs au Bénin. Le FNDA renforce l'accès au financement des acteurs agricoles à travers des mécanismes de garantie, de refinancement et de bonification du taux d'intérêt. Entre 2020 et 2025, plus de 88 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit de plus de 10 000 projets, touchant plus de 33 000 bénéficiaires, dont de nombreuses femmes. En complément de ces appuis financiers, le FNDA soutient la mise en place d'infrastructures de transformation, de stockage et d'équipements modernes dans plusieurs communes du Bénin. L'objectif est d'améliorer la valeur ajoutée des productions locales, de réduire les pertes post-récolte et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. L'économiste du Bénin fait également le point sur l'évolution du projet de restructuration et de renforcement du système de distribution électrique de la SBEE. Le projet mis en œuvre par la Société béninoise d'énergie électrique, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, enregistre des avancées notables. Les sous-stations de Bégamé et d'Akpakpa sont opérationnelles et 65 localités ont déjà bénéficié de l'extension des réseaux, permettant plus de 5 000 nouveaux branchements. Malgré ces progrès, des retards subsistent dans 9 localités du Zou en raison de difficultés d'approvisionnement en matériel et d'un faible taux de décaissement des fonds. L'achèvement des travaux restants devrait améliorer la fiabilité et l'accès à l'électricité avec une clôture du projet prévue pour juin 2026. L'économiste du Togo revient ce mercredi sur les avancées du pays en matière de budgétisation verte. Le Togo consacre 9% de son budget 2026 aux dépenses favorables au climat et à l'environnement, contre 3% jugés défavorables. Pour la première fois, l'analyse climatique et environnementale couvre l'ensemble des ministères et institutions de l'État. Ce dispositif entend mieux orienter les ressources publiques vers l'adaptation climatique, la protection de l'environnement et la transformation écologique, tout en renforçant la transparence budgétaire. Le Togo confirme ainsi son rôle de précurseur régional en matière de finances publiques sensibles au climat. Dans l'actualité économique internationale, le quotidien togolais informe que le groupe Banque européenne d'investissement renforce sa présence en Afrique avec des engagements financiers conséquents en 2025. La Banque européenne d'investissement, à travers sa branche BEI Monde, a mobilisé 9 milliards d'euros, dont 3,1 milliards destinés à l'Afrique. Les financements ont ciblé les PME, l'énergie durable, l'eau, la santé et les infrastructures dans plusieurs pays du continent. Ces interventions soutiennent l'accès à l'électricité, la résilience climatique, les chaînes de valeur agricole et la production de vaccins en Afrique. Cap sur le Niger, où un nouveau partenariat sanitaire avec Washington redéfinit les mécanismes de gestion de l'aide internationale. Le Niger et les États-Unis ont signé un accord quinquennal d'environ 178 millions de dollars, soit plus de 107 milliards de francs CFA, pour renforcer le système de santé nigérien. Ce partenariat privilégie une gestion bilatérale directe afin de réduire les coûts administratifs et d'orienter davantage de ressources vers les soins de première ligne. Les financements viseront notamment la lutte contre le paludisme, la polio et la mortalité maternelle, ainsi que le renforcement du personnel soignant. Le gouvernement nigérien s'engage également à accroître ses dépenses nationales de santé avec pour objectif d'améliorer l'accès aux soins et la surveillance épidémiologique. Pour clore cette revue, l'économiste du Mali revient sur une décision judiciaire communautaire qui conforte la position du Mali sur la scène régionale. Le président de la transition Assimi Goïta a reçu le collectif d'avocats ayant défendu le Mali devant la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par un arrêt rendu le 28 janvier 2026, la juridiction a déclaré illégales les sanctions imposées au Mali en 2022. Cette décision soutient la position des autorités maliennes qui contestaient la régularité des mesures adoptées dans le cadre du consensus avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
et l'UEMOA. Elle réaffirme la primauté du droit communautaire et marque une étape importante dans la défense des intérêts du pays au sein des instances régionales. Ces actualités montrent des avancées dans le secteur de l'investissement, de la gouvernance et de la coopération régionale. Merci d'être resté à l'écoute. À très bientôt pour une nouvelle lecture.